Bonjour à tous et à toutes. Alors je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour la suite. Pour la suite de cette formation, on continue toujours de nous vers l'extérieur. Il y a du boulot à ce niveau-là souvent. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on peut mettre en action, d'écouter ses idées et du nouveau monde qui se prépare pour nous. Alors, quand on commence alors bon, on va commencer par le nouveau monde qui se prépare pour nous. On sait que, nous entrons dans une ère, différente, nous changeons de dimension. Nous passons de la 3D à la 5D. La Terre est en très forte vibration, et les gens, le vivent pas forcément tous très bien. C'est normal de se sentir un peu perturbé, fatigué, hem un peu dépressif, face à tout ça parce que ce sont des vibrations très fortes et qu'on n'a pas l'habitude de ressentir ça et notre corps, bah, est en changement et voilà, c'est difficile au début de s'acclimater à ce changement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, plus vous, élevez vos propres vibrations, plus vous travaillez sur vous et vous vous ouvrez à des choses, nouvelles qui vont vibrer bien avec vous et qui vont vous élever, et plus vous allez vous acclimater rapidement déjà. Et puis, travailler sur vous, en développement personnel, vous ouvrir à la spiritualité, vous ouvrir à l'amour, à la joie, à la compassion, au pardon, vous permet d'avoir un œil nouveau sur la situation et de mieux accepter ce qui va arriver, ce qui va se préparer. On dit que les prochaines années vont être difficiles pour certains. Moi, je trouve que c'est le moment idéal pour se préparer à tout ça. Avoir un œil différent permet de ne pas subir, mais au contraire d'accompagner ce changement-là et d'avancer plus vite et sereinement surtout. Voilà, de ne pas subir, mais d'accompagner vraiment le flow. Voilà. Euh, je vous parle de, quand je dis parler de l'action, d'être dans l'action. Alors, je vous en ai parlé aussi au tout premier module que je vous ai fait. Euh, c'est important, en fait, quand on travaille sur soi et qu'on a envie d'avancer, de ne pas rester dans l'attente. Alors, vous aurez compris aussi hein, que l'attente, on est toujours, on est souvent dans l'attente et déçu parce qu'on ne reçoit pas forcément ce qu'on aimerait. N'attendez pas. Les choses, elles sont, les outils sont en vous, et il faut les laisser sortir. Ça demande à sortir de sa zone de confort, ça demande à être un petit peu bousculé. La preuve, vous voyez, il y a quelques mois, jamais j'aurais osé faire ces petits ateliers-là. Vraiment, j'ai dépassé quelque chose en proposant ça et je suis tellement ravie que je vous souhaite exactement la même chose. De partager avec les autres, de lancer des petites choses. En fait, tout ce qui vous anime, qui vibre avec vous, ça peut être des passions, ça peut être quoi que ce soit en fait, des lectures qui vous parlent, partager avec les autres, rentrer dans le mouvement. En fait, voilà, c'est ça, c'est rentrer dans le mouvement. Euh, c'est comme si vous étiez sur un vélo, ne restez pas stagnant, mais pédalez à votre rythme, hein, tranquillement, plus ou moins vite pour chacun, on se respecte, on ne se juge pas. Euh, c'est mettre en place les choses qui vont changer votre vie. Alors, on a déjà mis beaucoup de choses en place, je sais que ça demande du temps, mais plus on met en place de choses et plus on a un œil différent sur les situations. Et de toute manière, ce qu'on veut, c'est le changement. Ce qu'on veut, c'est évoluer. Et pour ça, il faut lâcher tout ce qu'on faisait avant, qui n'était pas utile, qui ne nous servait pas, au contraire, qui nous desservait. Et on veut faire des choses nouvelles. Donc, agissez différemment et ouvrez-vous à des choses que vous ne feriez pas en temps normal. Et puis, allez, suivez votre intuition, suivez vos ressentis, même si c'est des toutes petites choses. Des fois, c'est des toutes petites pierres qui vont créer un édifice énorme. Donc, je vous invite à vraiment rentrer dans l'action, dans le mouvement, de ne pas attendre que ça tombe du ciel, parce que ce n'est pas le cas, parce que l'univers attend que vous donniez le feu vert.
Et ça se passe dans votre corps. Donnez le feu vert à l'univers pour recevoir, mais il faut montrer que vous êtes OK avec ça et que vous y allez, vous en voulez. Pour ça, pour rentrer dans l'action, eh ben, souvent, il faut écouter ses idées. Alors on dit, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Lulumineuse, la fabuleuse Lulumineuse. Lulumineuse dit que les idées nous sont soufflées par nos guides ou par notre âme. Et c'est vrai que les plus belles idées sont souvent des petites lumières qu'on reçoit comme ça et on les écoute pas toujours. Et moi, je vous invite à les écouter. Alors que ce soit des choses toutes bêtes, hein, comme avoir l'envie de téléphoner à quelqu'un à ce moment-là, ou bien avoir envie de se remettre à la peinture ou au chant, ou bien avoir envie d'emmener son enfant dans tel parc et pas tel autre. Qu'importe, les idées sont mises dans le moment présent, parce que vous savez, les guides sont dans le moment présent. Ce qui veut dire que quand l'idée vous est soufflée, c'est maintenant. C'est pas dans une demi-heure, c'est pas dans une heure. Si on vous souffle là tout de suite, fais une pause et va prendre un bol d'air, c'est que votre corps en a besoin et c'est que quelque chose vous attend. Vous savez, des fois, suivre son idée, ça peut débouler sur quelque chose d'énorme. Va prendre ton bol d'air maintenant. Tu poses ce que tu fais et tu y vas maintenant. Ça peut vous faire rencontrer une personne qui va vous apporter une autre idée, qui peut débouler sur un projet que vous aviez, que vous n'aviez pas de réponse. Ça peut être énorme. Donc c'est important de suivre ces idées, de les écouter, d'être à l'affût un petit peu. Et puis, alors au début, on les entend pas toutes, hein, même moi, voilà, c'est difficile de toutes les entendre. Mais quand on en entend une et vraiment qu'on en prend conscience, qu'on se dit, tiens, ah, j'ai une idée, celle-ci, je vais peut-être l'écouter. Oui, écoutez-la. Écoutez-la parce que ça peut vous aider vraiment à mettre en place, à rentrer dans l'action, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis à mettre de la joie, à mettre du bonheur dans votre vie tout simplement, parce que les idées soufflées, les idées, même si c'est les guides ou même votre âme, et encore mieux votre âme, qui sait mieux que personne ce qu'elle aime pour vous, euh, c'est vous faire un cadeau énorme que de vous écouter sincèrement et de mettre en place ce qu'on vous demande. Voilà. Je voudrais terminer avec un dernier petit message. Faites toujours de votre mieux pour ne jamais avoir de regrets. Un jour, vous serez sur votre lit de mort et vous regarderez votre vie en arrière et c'est beaucoup plus valorisant et on s'en va avec beaucoup plus de valeur et d'amour dans le cœur en se disant j'ai fait de mon mieux, je suis allée au bout des choses, de toutes mes envies, je n'ai aucun regret, plutôt que d'avoir des regrets, des remords, de la rancœur, le cœur abîmé, à se dire si j'avais pu, j'aurais fait comme ça. Si j'avais su, j'aurais dit merci, pardon ou je t'aime à un tel ou à un tel. Faites toujours de votre mieux pour ne n'avoir aucun regret, parce que nous avons plusieurs vies. Mais celle-ci, il n'y en a qu'une. Celle qu'on vous offre là aujourd'hui, vous n'en avez qu'une. Et la gâcher pour des choses qui, avec le recul, ne sont pas si importantes. C'est une question de posture, hein. Attention à ce que je dis, hein. Je ne dis pas que les gens dépressifs ou quoi, c'est pas important. Mais quand on se regarde d'un autre angle, d'un autre point de vue, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on s'accroche et qui ne sont pas utiles. On s'accroche des fois à des choses qui sont futiles vraiment et qui nous empêchent d'avancer. Des fois, c'est des toutes petites choses qui nous empêchent d'avancer. Voilà, donc faites de votre mieux, écoutez vos idées, restez dans l'action de ce qui vous anime et ce qui vous met en joie. Préparez-vous à ce qui vous attend bientôt, à ce qui nous attend à tous. Et pour le vivre au mieux, soyons heureux. Continuez de vous regarder dans le miroir, droit dans les yeux et de vous dire que vous vous aimez parce que vous le valez bien. Et restez dans l'instant présent le plus possible pour vous donner l'amour dont vous avez besoin dans l'instant présent. Voilà, beaucoup de gratitude. Je vous souhaite une belle journée, plein de bonheur. À bientôt.